Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration fascinante. On va se plonger au cœur du magnétisme avec le magnétisme. Utiliser l'énergie pour favoriser l'auto-guérison. Passionnant. Oui, on va explorer une pratique qui utilise l'énergie pour favoriser, non pas la guérison directe, mais plutôt stimuler les capacités naturelles du corps à se guérir. Intéressant. Et ce qui est intriguant, c'est que le magnétisme s'appuie sur le toucher et la perception des flux d'énergie, Tout à fait. ce que distingue de pratiques comme le Reiki. Oui, absolument. Alors vous êtes prêts à démystifier tout ça avec moi? Absolument. Le magnétisme, c'est bien plus qu'une simple approche énergétique. D'accord. Il s'agit de percevoir, de ressentir et de canaliser les énergies invisibles qui nous entourent, qu'elles proviennent de nous-mêmes ou de sources externes. Donc on parle de ressenti et de manipuler l'énergie. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que magnétisme en sa définition? Alors le magnétisme, c'est la capacité à percevoir, à ressentir et à manipuler les énergies invisibles, qu'elles soient internes, comme notre propre force vitale, ou externes, comme l'énergie de la nature ou des autres personnes. D'accord. Et vous savez, cette capacité, nous la possédons tous. Ah oui! C'est une aptitude naturelle qui ne demande qu'à être développée. C'est fascinant, on a tout ce potentiel en nous. Oui. Mais en quoi le magnétisme se distingue-t-il d'autres pratiques énergétiques comme le Reiki massé? Alors, le magnétisme se différencie du Reiki par son approche tactile. Contrairement au Reiki qui utilise des symboles et des protocoles spécifiques. Oui. Le magnétisme se base sur le ressenti physique, sur les sensations que l'on perçoit au contact de l'énergie. D'accord. On appelle ça le ressenti énergétique. Ressenti énergétique, le terme est intriguant. Oui. Comment ça se passe en pratique? Alors, Est-ce que les magnétiseurs ont des mains magiques qui détectent l'énergie? disons qu'ils développent une sensibilité particulière. D'accord. Ils utilisent leurs mains pour ressentir les fluctuations d'énergie, à travers des sensations comme la chaleur, le froid, des picotements ou même des tensions. Par exemple, une sensation de chaleur intense peut indiquer une inflammation, Oui. tandis qu'une sensation de froid peut signaler un manque d'énergie. Intéressant. Imaginez passer vos mains à quelques centimètres du corps de quelqu'un et percevoir ces nuances énergétiques. C'est comme lire une carte énergétique du corps. C'est incroyable. Donc le magnétiseur utilise ses mains comme un outil de diagnostic énergétique. Exactement. Mais une fois ces déséquilibres détectés, Oui, comment intervient-il pour les corriger? c'est là qu'intervient la canalisation de l'énergie. Le magnétiseur agit comme un canal, un intermédiaire entre l'énergie universelle et le receveur. D'accord. Il peut diriger cette énergie de manière directe, Oui. en posant ses mains sur le corps. Ou, À distance. ah oui, en se connectant énergétiquement à la personne. D'accord. L'important, c'est sa concentration et son intention de canaliser l'énergie pour aider le receveur. Donc le magnétiseur sert de pont pour que l'énergie circule librement. Exactement. D'accord. Imaginez un jardinier qui, au lieu de planter des fleurs, aide les plantes à pousser en leur apportant l'eau et la lumière dont elles ont besoin. Oui, je vois. Le magnétiseur agit de la même manière, en facilitant la circulation de l'énergie vitale. C'est une image très parlante. Si on a tous ce potentiel magnétique, quelles sont les premières étapes pour explorer nos propres capacités? Il existe plusieurs techniques pour développer sa sensibilité aux énergies. La méditation, par exemple, Oui. est un outil puissant pour calmer le mental et amplifier la conscience du corps. D'accord. En méditant régulièrement, on apprend à mieux percevoir les sensations subtiles. La méditation, c'est une pratique courante. Mais existe-t-il des exercices plus spécifiques au magnétisme? Bien sûr, la visualisation est une technique très utilisée. D'accord. Imaginez que vous frottez vos mains l'une contre l'autre pour activer l'énergie. Puis vous les séparez lentement en visualisant une boule d'énergie entre vos paumes. Vous pourriez ressentir une résistance ou de la chaleur, signe que vous percevez le flux énergétique. Intéressant. En visualisant, on apprendrait à diriger cette énergie vers les zones du corps qui en ont besoin. Tout à fait. D'accord. Mais il ne faut pas oublier un aspect crucial, la purification énergétique. Ah oui. C'est essentiel pour se protéger et éviter de se sentir vidé après une séance. Imaginez que vous travaillez avec de la peinture, il faut bien se laver les mains après, non? Oui, c'est vrai. C'est la même chose avec l'énergie. Ah oui, on se nettoie les mains énergétiquement. Exactement. Comment fait-on ça concrètement? Oh. Se laver les mains à l'eau froide avant et après une séance est un geste simple, mais efficace. D'accord. On peut également visualiser une lumière blanche qui nous enveloppe et nettoie notre champ énergétique. Et une autre technique importante est l'ancrage à la terre.
Imaginez des racines qui partent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Cela vous permet de rester connecté à une source d'énergie stable. Comme si on puisait de la force et de la stabilité dans la Terre. Oui, Fascinant. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup à apprendre sur le rôle du magnétiseur dans tout ça. oui, tout à fait. Est-ce qu'il guérit la personne directement? Pas exactement. Hmm. Le magnétiseur n'est pas un guérisseur au sens propre du terme. Hmm. Il est plutôt un facilitateur. D'accord. Son rôle est de soutenir les capacités d'auto-guérison du receveur, Hmm. en l'aidant à rétablir l'équilibre énergétique de son corps. Oui? Imaginez un coach sportif. Il ne court pas le marathon à votre place, mais il vous guide et vous encourage à atteindre votre objectif. C'est une excellente analogie. Voilà. Donc le magnétiseur agit comme un catalyseur pour que le corps se guérisse lui-même. Exactement. D'accord. Le magnétisme peut aider à soulager le stress en harmonisant l'énergie, à apaiser les douleurs en libérant les blocages énergétiques Oui. et à favoriser l'équilibre émotionnel en rééquilibrant les énergies. Intéressant. Et attention, il est important de souligner que le magnétisme ne remplace en aucun cas un traitement médical. C'est une précision importante. Oui, Le magnétisme s'inscrit donc dans une approche globale du bien-être, tout à fait. en complément de la médecine traditionnelle. Tout à fait. C'est un outil précieux qui peut contribuer au bien-être général. Oui. Mais il est essentiel de l'utiliser de manière responsable. Absolument. Et comme toute pratique qui touche à l'énergie et au bien-être, le magnétisme s'accompagne de considérations éthiques importantes. Ah oui, c'est vrai. Vous avez évoqué la notion de responsabilité tout à l'heure. Oui. Qu'en est-il des précautions à prendre et de l'éthique du magnétiseur? Il y a 3 points essentiels à retenir. Mhm. Premièrement, le magnétiseur ne doit jamais promettre de guérison. D'accord. Le magnétisme peut accompagner les traitements médicaux, soutenir le processus de guérison, mais il ne peut en aucun cas les remplacer. C'est une règle fondamentale. Le magnétiseur doit toujours encourager le receveur à suivre les conseils de professionnels de santé qualifiés. Exactement. Deuxièmement, la protection énergétique est primordiale. Hmm. Le magnétiseur doit apprendre à se protéger pour éviter de s'imprégner des énergies des autres, surtout si elles sont lourdes ou négatives. Oui. Les techniques de purification dont nous avons parlé, comme se laver les mains à l'eau froide Oui. ou visualiser une lumière blanche protectrice, sont très utiles. C'est comme si le magnétiseur devait porter une combinaison énergétique pour se protéger des influences extérieures. Tout à fait. On imagine que ça peut être épuisant de canaliser l'énergie en permanence. Absolument. Et c'est pour cela que le magnétiseur doit aussi veiller à son propre bien-être, se ressourcer régulièrement et pratiquer les techniques de purification. D'accord. Le troisième point essentiel concerne le respect de la personne. La pratique du magnétisme doit toujours se faire avec le consentement éclairé du receveur. C'est-à-dire que la personne doit être informée de la nature du soin et donner son accord en toute connaissance de cause. Précisément, le respect de l'intimité, de la dignité et des croyances de chacun est essentiel. Le magnétiseur doit agir avec bienveillance, empathie et professionnalisme. On comprend mieux la complexité de cette pratique. Oui, Le magnétisme, ce n'est pas juste manipuler des énergies, c'est tout un art. tout à fait. C'est une discipline riche et profonde qui demande un engagement personnel et une grande conscience de soi. C'est un chemin de découverte qui peut nous mener vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre connexion au monde qui nous entoure. Waouh! Merci pour cette vision globale et passionnante du magnétisme. Oui. En résumé, c'est une capacité naturelle que nous possédons tous Oui. et que nous pouvons développer avec de la pratique et de la persévérance. Exactement. Et en apprenant à maîtriser cette sensibilité aux énergies subtiles. Nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être, Oui. mais aussi aider les autres à retrouver un équilibre énergétique et à stimuler leur propre capacité d'auto-guérison. C'est un beau message d'espoir. Alors, chers auditeurs, vous l'aurez compris, le magnétisme est bien plus qu'une simple pratique énergétique. Oui. C'est une invitation à explorer notre potentiel intérieur, à développer notre sensibilité et à nous connecter à une dimension plus subtile de la vie. Et n'oubliez pas, le magnétisme s'inscrit dans une démarche de bien-être global et ne doit pas se substituer à un avis ou un traitement médical professionnel. Tout à fait. Si nos corps sont constamment en interaction avec l'énergie, quelles autres influences subtiles pourrions-nous négliger dans notre vie quotidienne? Voilà une question à méditer. C'est une excellente réflexion. Le magnétisme nous ouvre les yeux sur une réalité qui dépasse nos perceptions habituelles. Un grand merci pour cette plongée fascinante dans l'univers du magnétisme. De rien. Vous nous avez donné matière à réfléchir et à explorer. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Si vous avez aimé,
Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.